Salut les amis, nous on est toujours en moisson, enfin la vraie moisson a fini et on se trouve maintenant dans le champ d'essai de l'IDEA, anciennement COSA de semences, et puis où il y a les deux petites machines qui travaillent là en continu depuis 2 jours. Et voilà, je vous mets ça en image tout de suite. Donc vous voyez, cette machine, c'est une machine Boral et elle prend 2 parcelles d'essai en même temps. On se trouve dans la moissonneuse, la Boral, ouais c'est ça, qui prend 2 essais en même temps, et il y a à peu près 2200 micro-parcelles à récolter. Alors, tu pourrais me parler aussi de tout ce que tu vois, on va dire presque en instantané, quoi. Ouais, c'est une machine qui est scindée en deux. C'est une Boral qui est donc une double parcelle. Elle est scindée en deux. C'est donc une 2 rotors. Ah oui, c'est une rotor. Tout à fait, ouais. Donc la coupe est coupée en deux. Tout l'intérieur de la machine est vraiment, on va dire, séparé en deux pour qu'il n'y ait pas de mélange. Et du coup, après, on a donc 2 balances. On a deux cyclones qui viennent ensuite, pour faire simple, vider dans 2 balances. Donc la machine va prendre les 2 poids qui sont ici. Donc là on a la parcelle gauche, parcelle droite. Donc c'est des kilos ça? C'est des kilos, c'est ça. Et ici on a les trémies PS. Et après, dès qu'on lance un cycle, elle va enregistrer donc les poids parcelle droite-gauche, le PS. D'accord. Et ensuite, après, donc, elles vont passer chacune leur tour devant un lecteur, donc un Polytech, qui va faire entre guillemets comme des photos. Oui. Et donc après, il va lire la protéine, l'humidité. D'accord. Ouais, ok. Entendu. Et donc aujourd'hui, et voici la dernière benne de blé de l'année, de 2024. Vous voyez, donc la personne de chez Deporter est venue, nous a changé la pompe à huile, la machine donc a reçu aussi une nouvelle courroie de distribution, donc on est tranquille pour un moment. Et puis là, vous voyez, je viens de passer un petit coup de Karcher partout parce qu'elle était vraiment brodée dessous. Le gars, je pense que Jordan aussi a fait la vidange moteur. Je pense que le filtre à huile moteur avait jamais été changé. Lui, il était belle, mais le mec qui l'avait, honnêtement, je pense que, enfin voilà, si on aime un peu la mécanique, on fait pas des choses comme ça, quoi. Pareil pour le filtre à gasoil. Il tenait je sais pas comment ça c'est possible. Le filtre à gasoil n'avait plus de joint. Le joint tenait par la merde qu'en fait. Et le joint, je pense que ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas été changé. Donc là, je pense qu'elle retrouve une nouvelle jeunesse. Après, je sais pas encore ce qu'on va faire, parce que normalement, l'année prochaine, la Cuma investit dans une double, une 2 porteurs double. Donc je sais pas encore si je vais la garder ou la vendre, mais bon, vous voyez on pourrait parler presque de reconditionner, quoi. Aujourd'hui, on se met à charger du compost. Là, le compost, je le prends chez un collègue à côté qui a une plateforme. Et puis, moi, je ne l'épand pas aussitôt. Je le laisse travailler peut-être 1 année, 2 années. Je fais venir parfois une entreprise qui a un retourneur de tas, d'andin, là, de tas, qui permet d'amener de l'oxygène dedans et justement de le composter encore un peu plus. Comme ça me permet de réduire aussi les doses. Je mets que 10 tonnes hectare, donc je mets ça avant les févroles, et puis avant les pommes de terre industrie et puis quelques plantes médicinales. Donc voilà, là cette semaine on a décidé de faire ça. Et puis comme ça après je vais faire venir l'entrepreneur parce que moi je suis pas équipé pour faire l'épandage. On n'a pas d'épandeur à fumier. Donc je fais venir quelqu'un qui fait ça. Et le compost il a quand même vachement travaillé, hein, et encore des bouts assez importants.
On est à 13 hein, de rapport C sur N. Forcément, plus le ratio C sur N est important, plus ça met de temps à se dégrader dans le sol. Donc là, c'est vraiment pour un effet sur, on va dire, sur le long terme, comme je vous disais l'autre jour. On a des terrains assez fragiles en matière organique, donc voilà, dès que je trouve un peu de matière organique, je la mets dedans et puis on exporte aussi le moins possible. C'est pour ça que je garde, comme je vous le disais l'autre jour, les pailles. Voilà, donc maintenant, allez, après-midi transport. Donc là, dans une bête comme ça, vous voyez, c'est pas la plus grosse des 3 essieux là, et on met environ 13 tonnes. Là, l'occasion est belle pour vous faire voir l'essieu avant et arrière suiveurs. Donc là, Léo a commencé les déchaumages et le 722 est attelé au Joker Horsch. Et on en reparlera plus tard, je vous ferai une présentation de cet outil-là. On se met à broyer, vous savez, la paille qui était sur les essais, là ça représente 4 hectares. Donc on l'a étalé avec une faneuse que j'ai pas filmée parce que c'est Jordan qui l'a fait. Et puis là, vous voyez, on passe le matreau. On a pas mal de broyage à faire cette année. Et écoutez, le résultat est plutôt pas trop moche. Donc là, on a commencé à rentrer du lin d'hiver et vous voyez, l'avantage quand même d'un automoteur, c'est le liage qui est très très rapide par rapport à un round baler. On gagne quand même pas mal de temps. Ça met quoi, une minute et demie à lier la balle. Bon, écoutez, maintenant la moisson est réellement finie. On a fini donc par les essais là. On a eu quand même beaucoup de succès avec l'opération moissonneuse.fr. Hein. La semaine dernière, je vous faisais voir le reportage de France 3. Cette semaine, pour finir, je vais vous faire voir le reportage de TF1, où les journalistes de TF1 qui sont de la région, hein, qui habitent sur Caen, ont passé l'après-midi avec nous. Je ne me rendais pas compte que c'était, pour 2 minutes de reportage, que c'était aussi dur, parce qu'elles ont eu je peux vous assurer, des conditions de tournage pas idéales, hein, parce que entre la poussière, on était quand même très serrés quand vous voyez les plans, là vous allez voir sur la petite famille là, qui est venue nous voir, en fait on s'est retrouvés très très serrés dans la moissonneuse, donc elles sont super courageuses, elles ont passé en gros de 14h à presque 20h le soir avec nous, comme je vous disais, dans des conditions pas terribles. Et pour quand même un reportage qui est très court, hein, qui dure à peu près 2 minutes. Je voulais remercier aussi les gens qui ont participé parce que j'ai eu vraiment, j'incite d'autres agriculteurs à faire la même chose, à faire découvrir leur métier, parce que je peux vous assurer que c'est très enrichissant. On a des gens qui connaissent pas notre milieu. Donc forcément, on parle de la moissonneuse, mais ça va aussi au-delà. Ça va aussi sur des marchés, de l'Ukraine. Je veux dire, dans la moissonneuse, on a eu parfois des conversations, on va dire, de haut vol. Et ça, j'incite vraiment vous, agriculteurs,
à faire partager un petit peu de votre temps, parce que, alors c'est vrai que là, au moment du reportage, ça nous a fait perdre un petit peu de temps, mais vraiment, c'est quasiment que dalle. Et sinon, le reste des gens qui sont venus, vous savez, ils montaient. Alors, on a arrêté la moissonneuse forcément parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais ils montaient avec nous et franchement, je suis très très heureux et je suis prêt à le refaire pour l'année prochaine parce que c'est très très enrichissant. Donc voilà, écoutez, pour revenir aussi sur les févroles aussi, les févroles d'hiver que j'ai moissonnés, écoutez, je suis très content, agréablement surpris du rendement. On fait près de 40 quintaux hectares dans de la terre qui vaut rien, on pourrait dire. C'est vraiment de la roche, c'est vraiment pas de la bonne terre. Donc là, je vais en refaire un petit peu aussi l'année prochaine. Et puis voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas quand elles sont... alors essayez de... Parce que j'ai eu des questions aussi parfois qui étaient... essayez de bien... je sais pas, rédiger vos questions parce que parfois je suis obligé de demander, je dis mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, je n'ai pas compris le sens de la question, donc n'hésitez pas. Moi je veux bien passer un peu de temps là-dessus, mais bon, voilà, essayez de bien rédiger vos questions parce que parfois je comprends pas le sens. Voilà. Et puis voilà, je vous laisse avec le